en fait, je me rends compte que, bon, vous savez, il y a les deux écoles. Il y a les deux écoles, il y a les Shammai. Et toute la halakha est tranchée selon l'avis de Hillel, Azaken. Et alors qu'en fait, moi, j'ai toujours eu un faible pour Shammai. Et bon, on dit que lorsque il y aura Mashiach, donc dans les temps après l'exil, nous aurons assez la force spirituelle de suivre les enseignements et la halakha de Shammai. Alors, du coup, moi, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et je voulais lire cette Mishnah. Donc, c'est la 15e Mishnah du premier chapitre, dans lequel il est pour voir en fait pourquoi on peut pas suivre que Shammai, parce que c'est tellement grand, genre une Mishnah à lui, mais ça prend toute une vie à arriver à ce niveau-là. Donc, Shammai dit: fais de ta Torah une occupation constante, parle peu et agis beaucoup, et accueille tout homme en lui faisant un grand sourire. Et l'homme dont il parle, c'est notre ennemi. C'est pas le voisin qu'on aime bien, c'est notre ennemi. Donc là, il y a l'un de mes commentateurs préférés, Rabbeinu Yonah, et donc je vais vous lire Rabbeinu Yonah et remercier encore 1000 fois Verdier pour avoir traduit ça. Merci, merci. Donc, fais de ta Torah une occupation constante. Comme le disent les Havot de Rabbi Nathan, citation: qui fait de sa Torah une occupation essentielle et de son travail une activité subalterne, on fait de lui l'essentiel dans le monde à venir. Mais qui fait de sa Torah une activité subalterne et de son travail une occupation essentielle, on fait de lui un subalterne dans le Olam Haba, dans le monde à venir. C'est-à-dire, même s'il n'a pas commis de transgression, et seulement parce qu'il n'a pas fait de sa Torah son occupation essentielle, et bien qu'il mérite d'accéder au Gan Eden, il y sera subalterne. Parle peu et agis beaucoup. Quand tu promets à ton prochain de faire quelque chose en sa faveur, promets peu et fais beaucoup. En ce sens, cette formule est une instruction morale qui relève de la recherche de l'intégrité, et nous l'apprenons d'Avraham Avinu. Comme il est dit dans Bereshit, dans la Genèse 18:5, j'apporterai un morceau de pain. Il est écrit ensuite: il prit du beurre, du lait, un veau, lorsqu'il a reçu les invités, les messagers, les melachim qui lui ont annoncé la naissance de Yitzhak et la destruction de Sodome. Autre explication: parle peu et agis beaucoup est une dimension supérieure que nos maîtres apprirent d'Akadosh Baruch Hu, qui promit à Abraham de délivrer son peuple par 2 lettres de son nom: je jugerai, Dan, donc Dalet Nun, le peuple qui les a asservis, et il les libéra par 27 mots. Comme il est, bon, ça c'est une notion un peu plus supérieure. Bon, je les lis quand même. Comme il est dit: est-il un Dieu qui ait essayé de venir prendre pour lui un peuple au sein d'un peuple, par des épreuves, par des signes, par des prodiges, par la guerre, par une main forte et un bras étendu, et par de grandes terreurs? Ça c'est dans Devarim. Et vous savez quoi, en fait, ça c'est l'une des phrases qui m'a fait faire tchouva. Qui m'ont fait faire tchouva. C'est une section en particulier dans Devarim où il dit ça. Où il dit cherche parmi les peuples. Va, étudie, explore tout ce qui est dit. A-t-on jamais entendu d'un peuple qui a été sauvé par leur Dieu? D'ailleurs, c'est ce qui nous différencie, nous les Juifs, par rapport aux Noirs, aux Africains. C'est ça. Parce que nous savons que nous avons été esclaves, mais eux, ils n'ont pas été libérés. Enfin, ils ont subi aussi 400 ans d'esclavage aux États-Unis. Mais ici aussi, il dit. Bon, après aussi, dans Kitabo, il y a des malédictions pas mal. Enfin, il y a plusieurs choses, mais c'est vrai que
Il n'y a, y a jamais eu... En fait, pas seulement il va dire, a-t-on jamais entendu qu'un peuple a été sauvé par son Dieu, mais ensuite il dit, y a-t-il eu un autre peuple qui a osé ne serait-ce prétendre la même chose? Et là, il y a une promesse que jamais dans l'histoire, il y aura quelqu'un qui pourra le prétendre. Et aussi le fait que nous étions 3 millions au mont Sinaï, et c'était pas un homme tout seul dans une grotte qui a eu une vision. Et si quelqu'un veut dire non, mais peut-être qu'ils ont une hallucination, etc., bah ça n'a jamais plus reproduit dans l'histoire. Donc bref, à ce sujet, Rav Saadia Gaon disait que si, ayant promis à nos pères de les délivrer par deux lettres, il accomplit en leur faveur tant de miracles et de merveilles pour la libération à venir, dont les promesses écrites emplissent nombre de pages de cahiers et de livres, et nombre de consolations par le livre de Jérémie, Yirmiyahu, et dans les livres des prophètes, ces actes seront a fortiori encore plus merveilleux que ceux qu'ont son âme omnisciente il a promis. Il faut savoir cela et y réfléchir et prendre en considération que l'on recevra un grand salaire du fait des promesses. Après, on nous dit aussi qu'il ne faut pas accomplir la mitzvah en vue du salaire. Et bon. Mais c'était ça. Et Rachid dit... Donc, ne te fixe pas des moments dans la journée pour étudier la Torah, mais fais de la Torah ton occupation constante toute la journée. Et bon, bah, je vais vous lire aussi Maïmonide du coup. Fais de l'étude de la Torah ton occupation essentielle et de toutes tes autres activités une occupation subalterne. Si elle s'arrange, tant mieux, et si elle péricle, tu ne t'en porteras pas plus mal. Les sages ont dit que les justes parlent peu et agissent beaucoup, comme Abraham notre père, tandis que les injustes parlent beaucoup et ne font pratiquement rien, comme Éphron, qui parlait de tout donner gratuitement à Abraham, mais lui fit payer ensuite une somme astronomique pour pouvoir enterrer Sarah, Imenou. Donc le tombeau à Marpella, enfin le tombeau à Hébron des patriarches. Voilà, c'est ça la Mishnah de Shammai. Bonne soirée.